Lorsque tous ces fuyards eurent franchi pieux et fossés, et qu'un grand nombre eut succombé sous les coups des Argiens, parvenus près des chars, ils s'arrêtèrent de courir, blêmes, d'effroi et tout tremblants. Au cime de l'Ida, Zeus s'éveilla entre les bras d'Héra au trône d'or. D'un bond, il fut sur pied. Il vit Troyens et Achéens, ici des hommes qui fuyaient, là des Argiens lancés à leur poursuite, et parmi eux le seigneur Poséidon. Il vit Hector étendu dans la plaine avec les siens autour de lui, sans connaissance et le souffle coupé. Il rejetait du sang, ayant reçu un coup terrible. Alors, pris de pitié, le Père des dieux et des hommes leva sur Héra un œil menaçant et s'écria: ainsi donc, intraitable Héra, c'est ta ruse funeste qui a mis Hector hors combat et dispensé ses troupes. Mais si tu étais la première à recueillir le fruit de ta fourbe cruelle, et si je te rouais de coups, tu te souviens du jour où je te laissais pendre en l'air, avec 2 enclumes aux pieds et les mains ligotées? Par une épaisse chaîne d'or, tu pendais en plein ciel. Les autres dieux avaient beau gronder dans le vaste Olympe, ils ne pouvaient te secourir. Si j'en surprenais un, je l'attrapais, je le jetais dehors. Il arrivait sur terre en triste état. Mais rien ne pouvait me distraire de mon noir chagrin que me causait le divin Héraclès. Soulevant la tempête avec l'appui du vent boré, perfide, tu l'avais lancé sur la mer infinie, avant de l'entraîner vers la riche cité de Cos. C'est moi qui le tirai de là, et malgré 1000 épreuves, je lui permis de regagner Argos, riche en cavales. Je t'en reparle ici pour que tu cesses de ruser. Tu vas voir s'il t'aurait servi, ce lit et cet amour qui t'ont fait fuir les dieux pour me berner par tes caresses. Tout effrayée, Héra, l'auguste déesse aux grands yeux, porta la parole à son tour et dit ces mots ailés. J'en atteste la terre et le grand ciel qui la surplombe, et le cours souterrain du Styx pour les dieux bienheureux. C'est le plus grand et le plus redoutable des serments, et ta tête sacrée, notre couche légitime, que jamais pour ma part je n'invoquerai sans raison. Je n'ai rien fait pour que Poséidon, l'ébranleur du sol, malmène Hector et les Troyens, et prête appui aux autres. Non, c'est son cœur sans doute qui le pousse et lui commande. Il a eu pitié des Argiens meurtris près de leur nef. Mais pour moi, je veux bien lui conseiller, à lui aussi, d'aller où tu l'ordonneras, Dieu des sombres nuées. À ces mots, le Père des dieux et des hommes sourit, et s'adressant à elle, il dit ces paroles ailées. Héra, auguste déesse aux grands yeux, si désormais tu pensais comme moi en venant siéger parmi nous, Poséidon ne tarderait pas lui-même aux d'autres vues à changer d'avis pour complaire à ton cœur et au mien. Allons, si tu viens de parler sans détour et sans feinte, va maintenant trouver les dieux et dépêche vers moi la messagère Iris et l'illustre archer Apollon. Pendant qu'Iris descendra vers les rangs des Achéens, aux cuirasses de bronze, et dira au roi Poséidon de quitter la bataille et de s'en retourner chez lui, Phébus Apollon, pour sa part, réveillera l'ardeur d'Hector pour le combat et fera faire dans son âme les maux dont il souffre à présent, en forçant les Argiens à tourner bride et à subir une lâche déroute. Dans leur fuite, ils se jetteront sur les grandes galères d'Achille. Celui-ci fera se lever son ami Patrocle, que l'illustre Hector abattra de sa lance. Sous les murs d'Ilion, après avoir tué lui-même, outre bien des guerriers, mon fils, le divin Sarpédon, puis le divin Achille en son courroux tuera Hector. D'Énephe, alors, je ferai partir une contre-attaque qui se prolongera jusqu'au jour où les Achéens, suivant le vouloir d'Athéna, prendra la haute Troie. Mais jusque-là, je garde mon courroux et ne permets à aucun immortel de secourir les Danéens.
avant que soit réalisé le vœu de Péléide. Comme je le lui ai promis et confirmé d'un signe, le jour où Thétis, la divine, saisit mes genoux, m'implorant d'honorer Achille, ce preneur de ville. À ces mots, Héra, la déesse aux bras blancs, obéit. Des cimes de l'Ida, elle gagna le grand Olympe. Ainsi prend son envol l'esprit d'un homme qui connaît déjà bien des pays et pense en son cœur subtil. Je pourrais être ici ou là et forger 1000 plaisirs. Avec non moins d'ardeur, l'auguste Héra prit ses envols, gagnait la haute Olympe. Elle y trouva les immortels assis dans le palais de Zeus. En la voyant venir, ils se levèrent tous et, coupe en main, la saluèrent. Elle laissa les autres dieux pour accepter la coupe. De la belle Thémis, qui, accourant devant d'elle, prit la parole la première et dit ces mots ailés. « Héra, pourquoi viens-tu ? Tu sembles tout effarouché. Le fils de Cronos, ton époux, t'aurait-il effrayé ?» Héra, la déesse aux bras blancs, lui fit cette réponse. « Non, divine Thémis, garde-toi de m'interroger. Tu sais déjà combien son âme est orgueilleuse et dure. Ouvre donc ici le festin où chacun a sa part. Tu apprends, en même temps que tous les autres immortels, quelle œuvre de malheur Zeus nous annonce. Ah, je t'assure que tous, hommes et dieux, ne seront pas également ravis, même ceux qui festoient pour l'heure avec plaisir. » L'auguste Héra, ayant ainsi parlé, alla s'asseoir dans le palais de Zeus. Les dieux rongeaient leurs freins. Héra riait des lèvres, mais son front, sur ses sourcils bleutés, ne se déridait pas. Elle leur dit tout en colère, « Ah, pauvre sot, s'emporter contre Zeus, quelle folie! Voulons-nous encore l'approcher pour le faire fléchir de force ou de gré ? Mais il siège à l'écart et de nous n'a cure ni souci, sachant que parmi tous les dieux, il l'emporte à coup sûr par la vigueur et par la puissance. Supportez donc les maux qu'il envoie à chacun de vous. Dès aujourd'hui, je crains qu'Arès ne soit mis à l'épreuve. Son fils, Ascalaphos, qu'il aimait entre tous les hommes et disait être sien, vient de périr dans la bataille. » En entendant ces mots, Arès frappa ses larges cuisses du plat de ses deux mains et dit d'une voix gémissante, « Ah, ne m'en veuillez donc pas, Dieu de l'Olympe, si je pars venger le meurtre de mon fils parmi les nefs archéennes. Quand même mon destin voudrait que la foudre de Zeus m'allonge avec le mort parmi le sang et la poussière. » À ces mots, il chargea Déroute et Terreur d'atteler ses chevaux, tandis qu'il mettait ses armes éclatantes. Alors on eut vu la rancune et le courroux de Zeus se déchaîner encore plus fort contre les immortels. Si Athéna, craignant pour tous les dieux, n'avait quitté son siège et bondi sur les pas d'Arès pour enlever le casque de son chef, le bouclier de ses épaules et redresser la pique arrachée à sa main puissante. Tandis qu'elle blâmait ainsi l'impétueux Arès, tête folle, « Insensé, tu es perdu, quoi? Tes oreilles sont-elles sourdes? Ta raison, ta pudeur disparue? N'entends-tu pas ce que nous dit la déesse aux bras blancs qui arrive à l'instant d'auprès de Zeus olympien? Ou bien veux-tu, après avoir épuisé 1000 mots, rentrer, malgré ton déplaisir de force sur l'Olympe et attirer de grands malheurs sur tous les autres dieux? Zeus va quitter les Achéens et les Troyens superbes et viendra dans l'Olympe afin de se jeter sur nous et de bousculer pêle-mêle innocents et coupables. Crois-moi, cesse de t'irriter pour ton valeureux fils. Plus d'un qui valait mieux que lui pour la force et les bras est déjà mort ou le sera demain. Qui donc pourrait sauver facilement tous les fils de la race humaine ? » À ces mots, elle fit rasseoir l'impétueux Arès. Héra, pendant ce temps, appela hors de la grande salle Apollon et Iris,
qui sert de messagère aux dieux. Et prenant la parole, elle leur dit ces mots ailés. Zeus vous enjoint d'aller tous deux au plus tôt sur l'Ida. Dès que vous serez parvenus en face du Cronide, à vous d'exécuter les ordres qu'il vous donnera. Ainsi parla l'auguste Héra, et rejoignant son trône, elle s'assit, tandis qu'ils s'envolaient tous deux d'un bond. Gagnant l'Ida, riche en torrents, cette mer des fauves, ils trouvèrent le grand tonnerre assis sur le Gargare. Un nuage odorant le couronnait comme une gloire. Une fois arrivés devant le maître des nuées, ils s'arrêtèrent. Zeus, à les voir, ne s'irrita point, car ils avaient obéi sans retard à son épouse. À Iris, la première, il adressa ces mots ailés. Pars, prompte Iris, va-t'en trouver le seigneur Poséidon, et fais-lui savoir ce qui suit en bonne messagère. Enjoins-lui de cesser tout net la lutte et la bataille, et de retourner chez les dieux ou dans la mer divine. S'il n'entend pas cet ordre, et s'il refuse d'y souscrire, qu'il ne s'avise surtout pas, en son âme et son cœur, si robuste qu'il soit, d'oser attendre mon attaque. J'affirme l'emporter sur lui par la force et par l'âge, car je suis son aîné. Mais lui ne craint pas en son cœur de s'égaler à moi, quand tous les autres me redoutent. Prompte comme le vent, Eris obéit sans broncher. Zeus, maître des nuages, dit alors à Apollon, « Phébos, va maintenant trouver Hector casqué de bronze. Voici le dieu qui soutient et ébranle la terre, vient de rejoindre la divine mer pour éviter mon noir courroux. D'autres déjà ont vu ce qu'est la guerre. Je veux parler des dieux d'en bas qui entourent Cronos. Il est 1000 fois préférable, et pour lui, et pour moi, que malgré son dépit, il se soit d'emblée incliné devant mon bras, sinon l'affaire eût coûté bien du mal. Pour toi, prends dans tes mains l'égide avec ses 1000 franges et agite-la fort pour effrayer les Achéens. Entoure de tes soins, archer, l'illustre preux Hector. Suscite en lui une puissante ardeur jusqu'au moment où les Argiens reflueront vers leurs nefs et l'Hellespont. Je veillerai moi-même, alors, par parole et par acte, à ce que les Argiens puissent reprendre un peu haleine. Il dit, et Apollon suivit les ordres de son père. Des cimes de l'Ida, il s'élança aussi rapide que le Milan, oiseau si prompt à tuer les colombes. Il trouva le divin Hector, fils du brave Priam, assis, non plus couché. Il avait repris ses esprits et reconnaissait ceux qui l'entouraient. Râle, sueur avait cessé, l'esprit de Zeus l'ayant revigoré. Apollon secourable s'approcha de lui et dit « Hector, fils de Priam, que fais-tu là assis sans force? Loin du combat, aurais-tu quelque chagrin qui t'assaille ?» D'une voix faible, Hector, au casque d'or étincelant, lui dit « Qui es-tu, noble Dieu, qui viens ici m'interroger? Ignores-tu qu'Ajax, au cri puissant, quand je tuais les siens devant les poupes achaéennes, m'a frappé d'un bloc à la poitrine, arrêtant là ma fière ardeur? Il me semblait que j'allais ce jour même voir les morts et la maison d'Hadès, car j'avais bien cru rendre l'âme. » Lors, Apollon préservateur lui fit cette réponse. « Rassure-toi, c'est un grand allié que le Cronide dépêche de l'Ida pour t'assister et te défendre. C'est Phébos Apollon, le dieu au glaive d'or, celui qui depuis longtemps vous protège, ta cité et toi. Allons, exhorte maintenant tous tes meneurs de chars, que vers les creuses nefs ils poussent leurs chevaux rapides. Moi-même, marchant devant eux, j'aplanirai la route à leurs coursiers et ferai fuir les héros achéens. » Il dit,
et remplit d'une mâle ardeur le pasteur d'hommes. Tel un cheval longtemps soumis à l'orge de la crèche, rompt soudain le licol et court dans la plaine en piaffant pour aller se baigner aux eaux courantes d'un beau fleuve. Il porte haut la tête et se pavane. Sa crinière voltige autour de lui et sûr de sa force éclatante, il s'élance au lieu familier où paissent les cavales. Ainsi Hector courut, jouant des pieds et des genoux pour stimuler ses gens dès que ce dieu lui eut parlé. Lorsque des paysans s'en vont avec leurs chiens de chasse pour suivre une chèvre sauvage ou bien un cerf ramé, parfois un roc abrupt ou quelques bois ombreux lui sert d'asile et le sort ne veut pas cette fois qu'il l'attrape. Alors, attiré par leurs cris, un lion à crinière peut surgir et mettre aussitôt en fuite tous ses braves. Tels les argiers en bloc se ruaient sur les ennemis, piquant de leur épée et de leur lance à double pointe. Mais dès qu'ils eurent vu Hector courir le long des rangs, ils furent pris de peur et leur courage s'effondra. Alors Thoas, fils d'Andrémon, s'adressa aux guerriers. C'était un étolien d'élite, expert au javelot et brave au corps à corps, et peu d'Argiens dans l'assemblée le surpassaient lorsque les jeunes donnaient leur avis. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit : « Malheur, quel étonnant prodige à mes yeux se présente. Hector, échappé au trépas et de nouveau sur pied. Dire que chacun en son cœur espérait fermement qu'Ajax, le fils de Télamon, l'avait frappé à mort. Mais cette fois encore un dieu l'a guidé et sauvé. Cet Hector qui a déjà dompté tant de Danaens et qui, je crois, continuera, car c'est avec l'appui de Zeus tonnant qu'il se démène ainsi au premier rang. Et bien que tout le monde suive l'avis que je donne, ordonnant à la masse de rejoindre les vaisseaux, mais nous, qui nous flattons d'être l'élite de l'armée, tenons ferme et tâchons, la lance au poing, de lui barrer la route. Je crois bien que malgré l'ardeur qui l'anime, il tremblera de plonger au milieu des Danaens. » En entendant ces mots, tous s'empressèrent d'obéir. Autour d'Ajax, de Cyridoménée et de Teucros et de Mérion et de Mégès, cet émule d'Arès, ils préparèrent la bataille en appelant les braves à lutter contre Hector et les Troyens. Et derrière eux, le gros des troupes reflua vers les nefs achéennes. Les Troyens chargèrent en masse à la suite d'Hector, qui marchait à grands pas. Devant lui, Apollon, couvert d'un nuage et tenant l'égide impétueuse, terrible, velue et superbe que maître Héphaïstos avait donnée à Zeus pour mettre en fuite les mortels. Cette égide à la main, il montrait la route à ses gens. Les Argiens massés tinrent bon. Une clameur aiguë monta des deux côtés, tandis que les traits jaillissaient des arcs tendus. Main javelot projetés en avant par d'intrépides mains se fichaient dans la chair des braves, ou bien tombant à mi-chemin se plantaient dans le sol, et malgré toute leur envie épargnaient la chair blanche. Et tant qu'Apollon tint l'égide immobile entre ses mains, tous les traits touchèrent leur but et les hommes tombèrent. Mais dès qu'il l'agita en fixant des yeux les Argiens, au prompt coursier et en poussant des cris, le sortilège agit sur eux et leur fit oublier leur mâle ardeur. Comme un troupeau de bœufs ou une masse de brebis voit surgir de la nuit profonde et se jeter sur eux deux fauves survenus soudain à l'absence du pâtre, tels les Argiens fuyaient sans force. Apollon parmi eux semait l'effroi, couvrant de gloire Hector et les Troyens. Il fit crouler sans peine aucune les murs des Achéens, comme un enfant qui prend plaisir sur le bord de la mer à monter des châteaux de sable, puis les abat d'un coup de pied ou d'un revers de main. Puis, ainsi puissant Phébos, tu abattis le dur labeur des Achéens et sema la panique dans leurs rangs. Parvenus près des nefs, ils s'arrêtèrent de courir. Puis s'exhortant l'un l'autre et tendant les mains vers le ciel, ils adressèrent tous aux dieux une ardente prière. Mais c'est surtout Nestor, le vieux conducteur des Argiens, qui pria en levant les mains vers le ciel étoilé. « Zeus, Père,
Si jamais l'un de nous, dans la riche Argos, brûla jadis de gras cuisseaux de bœufs ou de brebis, pour obtenir de toi une promesse de retour, Dieu de l'Olympe, souviens-t'en, sauve-nous du malheur et fais que les Troyens n'écrasent pas les Achéens. C'est ainsi que le supplia le vieux fils de Nélée, et dès qu'il eut ouï, Zeus prudent tonna avec force. Mais les Troyens, entendant le fracas du porte-égide, relancèrent les Achéens, pleins d'une ardeur nouvelle. Comme une grande vague au milieu de la mer immense s'abat sur le pont d'une nef quand elle y est poussée par la force du vent qui fait monter bien haut les vagues, tel, avec de grands cris, les Troyens franchirent le mur et poussant leurs chevaux, ils combattirent près des poupes, à pied, avec leurs lourds épieux et du haut de leurs chars, tandis que les Argiens, repliés sur leurs sombres nefs, usaient des longues perches qui s'y trouvaient remisées, solides perches d'abordage, au bout vêtues de bronze. Patrocle, pour sa part, tant que Troyens et Achéens luttèrent pour le mur sans s'approcher des fines nefs, resta dans le baraquement du royal Eurypyle. Il le charmait par ses propos, et sur sa plaie amère il versait des onguents pour guérir ses noires douleurs. Mais quand il vit que les Troyens se ruaient vers le mur, au milieu des clameurs des Danaens épouvantés, il poussa un gémissement, et, se frappant les cuisses du plat de ses deux mains, il dit d'une voix gémissante, « Eurypyle, à présent je ne puis, malgré mon désir, m'attarder plus longtemps, car un grand conflit s'est levé. Ton écuyer saura bien te distraire, je me sauve, pour obtenir d'Achille qui reprenne le combat. Qui sait si mes amis ne vont pas ébranler son cœur, le ciel aidant. Les conseils d'un ami sont précieux. » Il dit et s'éloigna. Quant aux Argiens, c'est de pied ferme qu'ils attendaient le choc troyen. Bien qu'étant plus nombreux, ils ne pouvaient pourtant les repousser loin de leur nef. Pas plus que les Troyens ne pouvaient enfoncer les rangs des Danaens pour arriver aux nefs et aux baraques. Comme un cordeau entre les mains d'un charpentier expert qui doit sa parfaite maîtrise au conseil d'Athéna, lui permet de tailler bien droit la poutre d'un navire. Ainsi s'équilibrait alors la lutte et la bataille. Chacun des groupes combattait devant l'une des nefs. Hector vint se placer en face de l'illustre Ajax. Tous deux luttèrent pour la même nef, mais sans pouvoir, l'un repousser son adversaire et embraser la nef, l'autre chasser celui que le ciel poussait en avant. Hector, voyant que les traits de Teucros manquaient leur but, exhorta Troyens et Lyciens de sa puissante voix. Troyens, Lyciens et Dardaniens, experts au corps à corps, soyez des hommes, mes amis, et songez à vous battre parmi les vaisseaux creux. Oui, j'ai vu de mes yeux les traits d'un brave archer manquer leur but par le vouloir de Zeus. Le secours qui nous vient de Zeus se reconnaît bien vite quand il accorde aux uns la gloire la plus éclatante et en affaiblit d'autres qu'il refuse d'épauler. Voilà qu'il fait fléchir les Achéens pour nous aider. Battez-vous près des nefs en rang serré. Celui de vous qui, frappé de près ou de loin, accomplira son sort, qu'il meure. Il est beau de mourir pour sauver son pays. Après sa mort, sa femme et ses enfants resteront saufs, ses biens et sa maison intacts, le jour où les Argiens regagneront avec leurs nefs les rives paternelles. Ainsi enflammait-il la fougue et l'ardeur de chacun. Ajax appela lui aussi ceux des siens qu'il voyait. « Honte à vous, Achéens, le choix est clair, il faut périr ou nous sauver en écartant le malheur de nos nefs. Croyez-vous donc que si nos nefs sont prises par Hector au casque étincelant, vous rentrerez chez vous à pied? Ne l'entendez-vous pas qui encourage tous ces hommes, cet Hector si impatient d'incendier nos nefs? Il appelle les siens, non à danser, mais à se battre. Pour nous,
il n'est pas de meilleur parti, ni d'autre issue que de mêler au corps à corps nos bras et nos fureurs. Mieux vaut pour nous, en un instant, succomber ou survivre, que prolonger ici en vain cet horrible carnage et subir les coups des guerriers qui ne nous valent pas. Ainsi enflammait-il la fougue et l'ardeur de chacun. Cependant, les Troyens, pareils à des lions voraces, bondissaient vers les nefs pour accomplir l'ordre de Zeus, qui ne cessait de les fouetter et de les stimuler, aveuglant les Argiens auxquels il refusait la gloire. Car c'est d'Hector, fils de Priam, qu'il voulait exalter la gloire, en le laissant jeter sur les nefs recourbées l'ardeur d'un feu infatigable et accomplir le vœu funeste de Thétis. Le sage Zeus guettait l'instant où ses yeux verraient la lueur d'une nef embrasée. Car c'est alors qu'on le verrait repousser les Troyens loin des nefs et donner enfin la gloire aux Danaens. Dans ce dessein, il excita contre les vaisseaux creux le Priamide Hector, déjà plein d'ardeur par lui-même. Furieux comme Arès jetant sa lance, ou comme un feu qui sévit sur les monts à travers l'épaisseur des bois, il allait, l'écume à la bouche, et sous ses durs sourcils, ses yeux luisaient, tandis que sur ses tempes s'agitait, terrifiant, le casque de ce guerrier déchaîné. Zeus, du haut de l'éther, venait lui-même à son secours, ne voulant combler d'honneur et de gloire que lui seul parmi tant de héros, car ses jours étaient mesurés. Et déjà, Pallas Athéna poussait vers lui l'instant où il succomberait sous la force du Péléide. Hector sonda pour les briser les lignes ennemies, cherchant les rangs les plus serrés, les armes les plus belles. Mais malgré toute son envie, il ne put les briser. Tous tenaient bon, massés comme un rempart ou comme un roc abrupt, de grande taille, au bord de la mer blanchissante, où ils résistent aux vifs assauts des bourrasques sonores et des énormes flots qui viennent déferler sur lui. Tels, sans broncher, les Danaens attendaient de pied ferme. Mais lui, brillant de mille feux, s'élança dans la foule et s'abattit comme sur une fine nef s'abat la vague que soulève l'ouragan. Lors, le navire disparaît sous l'écume, et tandis que le vent rageur mugit dans les agrès, les matelots épouvantés frémissent de savoir que tout près d'eux rôde la mort. Ainsi, les Achéens sentaient leur cœur se déchirer. Comme on voit un lion cruel s'attaquer à des vaches, paissant en foule les bas-fonds d'un vaste marécage. Leur bouvier ne sait trop comment lutter contre le fauve et l'empêcher de lui tuer une vache aux belles cornes. Toujours il marche en queue ou à la tête du troupeau, mais le lion fonce au milieu des bêtes qui s'affolent et lui en dévore une. Ainsi, tous les Argiens fuyaient éperdument devant Hector, que secondait Zeus père. Et de nouveau un dur combat se livra près des nefs. On eût dit des preux ne sentant ni peine ni fatigue à les voir s'affronter avec tant d'ardeur au combat. Tout en luttant, voici ce qu'ils pensaient. Les Achéens, n'espérant plus fuir le malheur, s'attendaient à périr, tandis que les Troyens escomptaient bien au fond d'eux-mêmes brûler les nefs et massacrer les héros achéens. Voilà ce qu'ils pensaient en s'affrontant les uns les autres. Hector enfin saisit la poupe d'une nef marine, la belle et prompte nef que conduisit Protésilas vers Ilion, mais ne devait le ramener chez lui. C'est pour ce vaisseau-là que les Troyens et les Argiens luttaient au corps à corps. Ils n'attendaient point à distance l'envol impétueux des flèches ou des javelines. Animés d'un même désir, ils s'affrontaient de près, luttant avec leurs haches bien tranchantes, leurs cognets, leurs javelots à double pointe et leurs glaives massifs. Nombre de beaux poignards garnis de manches niellées, glissant des mains ou tombant des épaules des guerriers,
gisait sur le sol noir où le sang ruisselait à flots. Hector ne lâcha plus la poupe qu'il venait de prendre. Tenant la plustre en main, il lança cet ordre troyen. « Apportez-moi le feu et poussez tous le cri de guerre. Zeus nous accorde enfin un jour qui compense les autres, celui où nous prendrons Sénèphe, qui, sans l'aveu des dieux, vinrent nous causer tant de maux par la faute des vieux, qui, lorsque je voulais me battre aux poupes de Sénèphe, retenaient loin de cet endroit mes troupes et moi-même. Mais si Zeus à la grande voix nous a bernés naguère, aujourd'hui c'est lui-même qui nous pousse et nous commande. » Enflammés par ces mots, ils attaquèrent les Argiens. Ajax déjà ne tenait plus et pliait sous les traits. Quittant le gaillard de la belle nef et croyant bien mourir, il recula un peu vers un banc de 7 pieds. Il s'y posta, ne cessant d'écarter avec sa lance tous les Troyens qui apportaient le feu vivace aux nefs et poussant d'effroyables cris pour exhorter les siens. « Héros d'Anaïs, serviteurs d'Arès, ô mes amis, soyez des hommes, mes amis, et songez à vous battre. Croyons-nous donc avoir sur nos arrières des renforts ou quelques murs épais pour nous préserver du désastre? Nous n'avons pas ici de ville sainte de remparts pour assurer notre défense avec des troupes fraîches. Nous sommes dans la plaine des Troyens bardés de bronze, acculés à la mer et loin des rives paternelles. Pour vaincre, il faut nous battre et ne montrer nulle faiblesse. » Il dit, et plein d'ardeur, brandit son javelot pointu. Tout Troyen qui cherchait à s'approcher des vaisseaux creux avec le feu brûlant pour répondre à l'appel d'Hector, il le guettait et le blessait avec sa longue pique. Ajax, devant les nefs, en blessa 12 à bout portant.